Né le 28 décembre 1964 de lignée royale Yéké, Moïse Katumbi est connu des Congolais dès sa tendre enfance, où il marque les esprits à partir de l'école. C'est une trentaine d'années que j'ai connu Moïse. Il était jeune homme, il avait ses petites sœurs, Berthe, Esther et Myriam à Kafoubou, Kwezou. À ce moment-là, moi j'ai eu la chance d'être là. Et le petit Moïse venait avec une camionnette qui parfois avait même quelques difficultés parce que vraiment, vous connaissez un peu nos routes. Et il nous apportait les poissons salés. Il nous fournissait les poissons salés pour toute l'année à l'internat Kwezou Kafoubou. Je me rappelle aussi que tout jeune qu'il était, tout enfant qu'il était, il était encore sous l'autorité parentale. Il prenait soin de ses amis. Il les aidait à étudier. Ceux qui étaient à l'internat, il les aidait à payer les frais d'internat. Businessman très jeune, c'est très tôt qu'il se met à l'abri du besoin. J'ai passé, je crois, 4 à 5 jours à Kitwe en compagnie de M. Moïse Katumbi Chouaspoué et j'ai saisi cette opportunité pour discuter avec lui. J'ai trouvé à Kitwe un homme organisé, un homme très bien assis. En tout cas, il était à l'abri de tout. Vous savez, quand on dit en exil, je me disais, est-ce que je vais le trouver dans un foyer pour réfugiés? Est-ce que je vais le trouver dans un centre où on met les exilés politiques? Non, je l'ai trouvé très bien dans une villa très moderne avec ses enfants. Et nous avions commencé le lendemain à discuter. Il m'a fait d'abord visiter toutes ses affaires. Les affaires qui étaient florissantes. Déjà à l'époque, il y a 12 ans, 13 ans, j'ai visité la minoterie industrielle avec des moulins professionnels qui produisaient autant de sacs de farine par jour, de qualité. Ensuite, j'ai visité la poissonnerie industrielle qui produisait à peu près 1000 tonnes de poissons régulièrement. Et puis, ces poissons nourrissaient pratiquement toute l'Afrique australe et une bonne partie était envoyée en République démocratique du Congo. J'ai eu la chance également de visiter les mines, ces mines, et l'usine d'extraction qu'on appelait l'émeraude. L'émeraude, c'est les diamants verts, pour votre information. J'étais là, j'ai assisté à l'extraction, comment on faisait et les recettes journalières, comment ça se produisait. Et je me souviens, en ce qui concerne les mines avaient réalisé des recettes incommensurables. Et il y avait déjà la première vente à l'époque qui avait réalisé plus ou moins 160 millions de dollars. La deuxième vente, c'était 180, mais il y avait la première vente, la grande vente, qui avait battu le record avec 380 millions à l'époque. N'oubliez pas qu'un frère comme Katumbi est millionnaire avant d'être gouverneur. On lui force la main pour entrer en politique et très vite il marque son temps. Aux élections de 2007, au niveau tant national que provincial, il est le candidat le mieux élu du pays et permet à son parti politique de l'époque de multiplier des sièges. Élu gouverneur du Grand Katanga, il est en face d'un énorme défi. Il faut tout reconstruire. 1200 km de routes à refaire, sans parler des écoles, des hôpitaux et plusieurs autres infrastructures entièrement délabrées. Pour se doter des moyens de sa politique, il prend une mesure historique. Il interdit l'exportation des minerais bruts, chose à peine pensable auparavant. Il innove avec l'installation des postes de péage. Les résultats sont immédiats. Les recettes pleuvent, de nombreux emplois sont créés. La province acquiert un impressionnant arsenal d'engins de voirie qui seront vite déployés à travers toute son étendue, dans tous les 4 districts, sans exception. Le Katanga gagne vite le galon de province pilote et devient le premier contributeur au budget national devant Kinshasa et le Bas-Congo pour la première fois de l'histoire. C'est encore la question de savoir comment il a pu se procurer autant de tracteurs, autant de véhicules, au moment où le gouvernement central est incapable d'acheter des véhicules à ses ministres. Kusikia kwa mbali kuna ongo. Nafika minaona naitika kweli changement ingia mukatanga. Tunaona manger. Minaona kama baguvernema pengine
Il a fait un stage au Lubumbashi. Des routes sont réhabilitées et construites partout, même dans les coins les plus reculés, ou même des usines de fabrication d'enrobés d'asphalte sont construites pour la toute première fois. Ici, nous le félicitons parce qu'il est le meilleur gouverneur de tous les gouverneurs qui se sont succédés à la tête de la province. C'est l'unique qui travaille. Et d'ici peu, nous aurons le goudron ici à Kamina, chose qui n'a jamais été faite. Oh, beaucoup de choses ont changé. Je suis d'écologie et je sais, vous savez, quand je suis parti de cette ville, je suis même un peu gêné dans le cortège. J'ai créé le désordre parce que les gouverneurs et les autres n'ont pas réussi à nous attendre avec Madame le maire. Je lui ai dit qu'on essaye un peu l'efficacité de ce travail qui a été fait. Et je dois avouer qu'il faut reconnaître qu'il y a des efforts remarquables. Cologie est un espace important. C'est une ville minière et la vocation économique est forte. Et de tels efforts remarquables doivent être soulignés. Et je suis satisfait. La tourtemba vitesse yangu kabisa. Manja mine ona. Kama unaona nasema ona inakuwa boloji. Mimi naona. Na mimi tapa, na mimi remercier. Kama uone ni mambo mengine. Mimi naona niko na macho na ina tuko ta besoin na makalashi jua kuona pale. Manja iko mzuri, préférité ba autorité provinciale na ba encourager ku continuer à ici pale. Hapa penye tunakufanyisha si mpaka mambo hii. Mimi ndio nataka kuona sana pale Kinshasa. Mimi nakotu inafika. Kolozi ni furaha. Tunapaswa kuencourager. Haina vile bandugu yangu. Kama unaona unasema uliona. Kama aone aone. Kama ni makalashi unaangalia. Mais kama unaona unasema aone. Ah. Parce que dans le temps, on rêvait, on se disait quand est-ce que la ville de Lubumbashi sera propre, quand est-ce qu'on aura des goudrons partout, mais heureusement aujourd'hui nous venons de réaliser notre rêve. Donc nous venons de vivre les rêves. On le remercie beaucoup, on le bénit, et que Dieu fasse encore beaucoup plus pour lui. Parce qu'avant lui, il y a eu des gouverneurs. Avant lui, il y avait toujours l'argent du gouvernement. Mais malgré tout ce qu'il y avait, aucun travail ne se faisait dans la ville de Lubumbashi. Mais pour le moment, avec sa présence, malgré les gens sont en train de dire oh non, c'est l'argent du gouvernement, mais avec cet argent-là, lui est en train de faire le travail que nous voyons, mais les autres ne le faisaient pas. Même des routes nationales, compétences du gouvernement central, sont réhabilitées sur fonds propres de la province dirigée par Moïse Katumbi. Plusieurs centaines de ponts sont jetés sur les rivières qui serpentent la vaste province. En tête de file, le pont Lualaba sur la route Likasi-Kolwezi, long de 710 mètres avec une capacité de 100 tonnes. Grand contraste avec la ferraille qu'il y avait auparavant. Je crois que ça c'est un signe visible du réveil du géant Congo. Pour que ce géant se réveille, il faut de grands ouvrages. Et celui-ci est réellement un grand ouvrage, n'est-ce pas? Mais en plus, je ne sais pas très bien comment on traversait ici avant. Madame le maire parlait voilà, d'un petit pont. Bien comparé, vous voyez que ce n'est pas simplement un pont qu'on a construit, mais c'est aussi un saut dans la modernité. C'est-à-dire qu'on n'a pas refait le pont d'hier. On fait un pont qui a une autre portée. Une mention spéciale au gouverneur Moïse Katumbi, qui doit être, n'est-ce pas, un exemple pour tous les autres gouverneurs qui gèrent notre territorial. Je vous ai dit que c'est le meilleur gouv qu'on a dans le pays. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour la première fois après l'indépendance, l'on voit des cours d'eau curés par des dragues amphibies. Les aéroports de la province sont remis aux standards. C'est un tombeau vers notre piste. Fin du mois, si on commence par les travaux, je ferme la piste de la Loano. Il n'y aura plus d'avions qui vont atterrir parce que je ne veux pas cautionner des morts dans la province. Un poste frontalier moderne, digne du Congo, est construit à Kasumbalesa, à la frontière zambienne, plus grand que celui des voisins pour la première fois, enfin. Tout le réseau électrique de distribution est assaini. Plusieurs dizaines de cabines électriques sont réhabilitées ou nouvellement construites et équipées. Les postes de charge sont multipliés.
Plus de 300 km de lignes électriques avariées sont remplacées. Des sous-stations électriques à usage domestique sont construites. Elles coûtent à la province plusieurs millions de dollars américains. Le réseau est assaini. Il y a du courant électrique régulier dans tous les ménages. Plusieurs cités rurales reculées découvrent l'électricité, comme ici à Kassaji. Moto hii tuko nayo na nyumba ya nyasi tuko nayo. Il faut pas comme malata mais na nyumba ya nyasi tuko nayo. Baba Moïse en tout cas Mungu amubariki kabisa kwa vyote bila nafanya. On ne pensait pas que Kassaji depuis époque coloniale, ma première république, deuxième république, la troisième république, heureusement gouverneur son excellence banatuletea à Komoto en tout cas. Des usines de traitement d'eau potable sont construites, des usines d'adduction d'eau également. Sur toute l'étendue de la province, la desserte s'améliore et augmente. On a vu un gouverneur qui est plus motivé que ce qu'on n'a jamais vu dans aucun de nos projets, pas à Kinshasa seulement, pas en RDC, mais partout ailleurs. Il faut dire que nous avons trouvé un gouverneur qui avait commencé à faire sans nous, qui n'a pas attendu la banque. Les écoles en paille, où les élèves étudient à même le sol, disparaissent. Dans chaque district est érigée une école du cinquantenaire. Le nombre d'élèves explose de manière exponentielle. Tous les candidats finalistes sont pris en charge par la province et les meilleurs d'entre eux bénéficient de bourses d'études. Le couple Katumbi construit même une école technique de référence dont il fait gracieusement don à la communauté des pères jésuites. Ce genre d'établissement, même en Belgique, il n'y en a pas énormément. Tous les Athénées sont réhabilités. Le plus grand succès ayant été Kiwele, un bijou en voie de disparition, récupéré in extremis. Katumbi y fait même construire la plus grande piscine olympique du pays. Moïse est arrivé, hein, et le miracle s'est fait. C'est impressionnant. Et deuxième chose qui m'a frappé, il y a 45 ans je suis en politique, il y a 45 ans je suis au Parlement, je sais ce que c'est la popularité. J'ai vu là un homme qui a la parole directe avec ses électrices, ses électeurs, à qui on parle à cœur ouvert, qui pose des questions, qui n'a pas peur de se montrer, qui est populaire, c'est pas de l'applaudissement organisé, c'est pas des salutations factices, c'est la réalité. Puis quand je vois ce qu'on a restauré, quand je vois les ruines que c'était, quand je vois ce que c'est devenu maintenant, quand je vois qu'un stade de football qui est le plus beau du Congo, la piscine olympique, qui est une des rares en Afrique, c'est extraordinaire. Hein. Donc lorsqu'on a la volonté et lorsqu'on a la personnalité, on peut réussir. Hein. C'est une leçon. Verse makumi mbili na nne wanasema hivi, baba wa mtu mzuri atafurahi, mwenye kuzaa mtoto mzuri atafurahi juu yake. Même si les universités et instituts supérieurs relèvent de la compétence du gouvernement central, la province du Katanga réhabilite et construit plusieurs d'entre eux. Avec ses fonds propres, il érige l'université technique Katumba Mwanke à Kasenga. Papa Moïse, pourquoi les gens qui ont des yeux ne voient pas ce que nous, les aveugles, nous voyons? Les hôpitaux généraux de référence, les zones et centres de santé de toute la province sont réhabilités et équipés de véhicules d'intervention, notamment. Ah mais ça c'est bien. Mon Dieu. Mon Dieu. Félicitations. Hein. Oh. Mais la barre est mise très haut. Qui conviendra par la suite? Les membres. Ah. Oui, je vois ça. Félicitations. Hein. Gouverneur, félicitations. Le coup de cœur est sûrement la transformation de l'hôpital général de référence Jason Sendwe avec des quartiers chirurgicaux parmi les plus modernes d'Afrique. Fantastique à normes européennes. Il n'y en a pas un pareil en toute l'Afrique, même pas en Afrique du Sud.
je suis disponible à faire mes paris. Des hôpitaux du cinquantenaire sont également construits à travers la province. Ça rassure et les salles d'opération ont quand même un niveau très élevé, un standard international. Pour donner à manger au peuple, il crée le concept du cuivre vert. Tout le monde doit retourner au champ, le gouvernement comme les entreprises minières en premier. L'autosuffisance alimentaire est tellement effective que même les prisonniers et les déplacés de guerre ont 3 repas par jour sous Moïse Katumbi. La RDC n'est pas seulement un scandale géologique, c'est aussi un scandale agricole. Le Katanga est un modèle, oui. Remercier le gouverneur de province. Et je ne devais pas rentrer sans le dire. Parce que la vision qu'il a met certaines autorités de ce pays et d'autres provinces en concurrence. Si bien qu'ils sont obligés de faire quelque chose chez eux parce que la population leur exige d'imiter l'exemple du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe de Katanga. C'est ainsi qu'ici, j'ai constaté que la révolution de la modernité se matérialise. Pourquoi? Parce que j'ai vu des routes construites, j'ai vu des ponts qui sont jetés sur financement du gouvernement provincial du Katanga, j'ai vu des écoles, jadis, paraît-il, abandonnées, qui sont devenues modernes, j'ai vu des marchés implantés même au fond de la ville. Et j'ai même pris la décision d'envoyer mes 2 enfants, mes 2 premiers garçons, ici, à l'internat, à partir de l'année prochaine, pour qu'ils grandissent avec les germes de la bonne gouvernance. Parce qu'ici, il y a la bonne gouvernance politique, mais aussi la politique de la proximité. Le sport dans son intégralité connaît une formidable éclosion. À titre privé, il construit pour son club Mazembe le stade le plus moderne du pays. On venait jouer au stade Manqué, qui était tout amorti. À ma grande surprise, ça a été totalement transformé, pas avec des centaines de millions, mais avec des moyens rationnels. Et cela parce qu'il y a d'abord eu une certaine volonté de la part des dirigeants du tout-puissant Mazembe, notamment du président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi. Il faut s'en féliciter parce que c'est un patriote. Si Kinshasa ne lui rétrocède pas de fonds, il n'en fait pas de même pour les acteurs des entités administratives décentralisées de sa province qui sont effectivement gâtés avec en bonus des véhicules d'itinérance. Le Katanga sous Moïse Katumbi est également la seule province qui fait régulièrement une reddition des comptes. Je tiens à vous faire remarquer que la province du Katanga est dans ce domaine la première province à faire une reddition de comptes, à exécuter un budget et à faire une reddition de comptes à la Cour des comptes. La Cour des comptes souhaite que les autres provinces puissent suivre l'exemple du Katanga. Pour faire régner le calme et la paix dans sa province, il dote régulièrement la police des véhicules d'intervention adaptés. Je profite de cette occasion pour témoigner publiquement que depuis votre accession au gouvernement des provinces du Katanga, l'appui aux actions de votre police, la collaboration et la compréhension se sont acquis par vos interventions logistiques, financières et autres, telles que la dotation de plus ou moins 117 véhicules. Tout ce travail abattu et le succès récolté ne passe pas inaperçu, tant au niveau local qu'international, où il est couvert de distinctions et des prix. Même ses prédécesseurs à la tête du Grand Katanga ne sont pas restés insensibles à son succès. Mais cette révolution de la modernité, je crois qu'il a trouvé un artisan dans le chef du gouverneur Katumbi. C'est sans flatterie que je le dis. Démocrate éprouvé, il est le premier à être monté au créneau pour mettre en garde contre toute tentative de changement de la Constitution.
le premier à démissionner de la très puissante position de gouverneur du Grand Katanga, malgré la massive opposition de ses administrés auparavant. Katanga nous a beaucoup édifiés, étant donné que vous avez fait de la politique une des formes la plus parfaite de la charité et non l'art de mentir. Disons, merci papa gouverneur de toutes ces réalisations combien salutaires. Cependant, vouloir déposer signifierait que vous êtes arrivé. Car même si vous vous croyez arrivé, nous vous demanderions d'aller encore plus loin en vue de mieux accoster les bateaux de 5 chantiers au moment opportun. Pas maintenant. Vous arrêter à mi-chemin serait une montagne qui aurait accouché d'une souris. Construire sans terminer, c'est détruire, dit-on. Tumechoka mateso. Na mateso bado kumalizika. Je, unataka kwenda wapi? Sinon, vous serez interpellé les derniers jours par Jéhovah juré. En ces termes, qu'avez-vous fait de vos frères et sœurs handicapés? Où les avez-vous laissés? Dans des poutres. Penalty. Vous voulez tirer le penalty? Vous ne pas nini? Sa bravoure face au régime Kabila lui coûtera l'exil, avant un retour retentissant à Lubumbashi le 20 mai 2019. Pour poursuivre son combat d'un Congo meilleur, il a créé un parti politique, Ensemble pour la République. Je l'accepte, Monsieur le Président, parce que pendant 5 ans, nous avons cheminé ensemble, plus de 5 ans. J'ai vu votre engagement. Cet engagement est fort. J'ai vu votre énergie. J'ai vu le sacrifice auquel vous avez consenti. Le travail que vous avez abattu. Je ne suis pas un flatteur. Mais Monsieur le Président, il n'y a personne dans ce pays, dans cette période de lutte contre la dictature, qui a fait plus ou mieux que vous. Ce grand parti qui vous visite aujourd'hui chez vous.